Parlons du Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous assiste quand nous sommes éprouvés. Alors, qui est ce Saint-Esprit, mes amis dans la foi? Bonjour, c'est Nicole de l'association Rose et d'Espoir. C'est donc un esprit qui sera enraciné en nous, habité d'une grande puissance. La puissance de nous délivrer, la puissance de nous éclairer, mais également de nous restaurer. Par sa chaleur consolatrice, le Saint-Esprit est donc un esprit qui va nous consoler en toute situation où nous aurons la tristesse. Le Saint-Esprit sera là pour nous consoler, pour nous guider et pour restaurer nos vies. Nous avons cette promesse selon Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas voulu nous laisser comme des orphelins. Ainsi, après son ascension, une force suprême va se déverser sur nous et nous serons remplis de cet esprit divin. Nous serons remplis de cette troisième personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit et qui sera puissant en nous. Le Saint-Esprit ne reste pas inactif. Le Saint-Esprit a envie de renverser des situations de nos vies. Le Saint-Esprit a envie de nous relever quand nous sommes tombés. Le Saint-Esprit, comme l'a expliqué Jésus-Christ, c'est une puissance forte. C'est la puissance suprême. La puissance qui sera envoyée pour remplacer Jésus-Christ, pour nous assister comme notre avocat présent dans chacune de nos situations. Mais pas seulement ça, comme un ami, un confident sur qui nous pouvons compter. Comme un soldat qui pourra nous défendre concrètement lorsque nous traversons des périodes difficiles, dans les combats de nos vies, le Saint-Esprit marchera devant nous. Ce Saint-Esprit, comment décoder ce mystère, mes amis dans la foi? Alors, selon Jésus-Christ, allons découvrir cette promesse. Jean 14, le verset 16, qui dit ceci: « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Je bénis Dieu pour cette belle promesse. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il est là pour nous éclairer, il est là pour nous assister, il est là pour nous aider à nous relever et à nous élever. La restauration de Dieu passe par le Saint-Esprit qui est en nous. Alors peu importe ce qui nous arrive, mes amis dans la foi, nous sommes assistés, nous sommes aidés et nous sommes conduits, dirigés vers le chemin de paix, le chemin de Dieu. Notre destinée sera orientée par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Ainsi, ce Saint-Esprit nous révélera toutes choses. Ici, cet extrait de Romains 8, le verset 34, qui dit ceci: « Qui les condamnera donc? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, Christ est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Christ, Jésus-Christ intercède pour nous. Intercéder, c'est prier. Il prie pour nous à la droite de Dieu. C'est ainsi qu'il a envoyé ce Saint-Esprit pour que nous puissions toujours être habités de sa présence, conduits par sa merveilleuse lumière et habités de sa toute-puissance qui est en nous à travers cette personne, la troisième personne divine qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible nous dit: nous passerons certainement des moments difficiles d'épreuve, raison pour laquelle le Saint-Esprit est là, pour nous fortifier, pour nous édifier et pour nous remplir de la puissance divine,
pour notre restauration, mes amis dans la foi. Peu importe que nous pleurions, nous sommes remplis, habités par cette divinité qui sera active dans notre vie. Moi, je crois à cela. Il dit, restez tranquille, attendez seulement. Je vous enverrai un consolateur, un ami, un assistant, celui qui révélera ma puissance parmi vous. Croyons à cela. Quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il leur donnait du pain quand il manquait du pain. Il leur donnait à boire quand ils n'avaient pas à boire. Il leur donnait la guérison quand ils n'avaient pas de guérison. Aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui est enraciné en nous et qui produira le plan merveilleux de Dieu. La destinée de Dieu brillera. Je crois cela, que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous ne restera pas inactif. Il travaillera en nous, avec nous, pour accomplir les plans merveilleux de Dieu. La promesse divine est pour nous. Sachons reconnaître et gardons confiance en cette Trinité divine qui est en nous. Nous sommes un temple de lumière à la gloire du Seigneur. Chez vous, restez bénis. Faisons confiance au Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Il fera des choses extraordinaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et surtout abonnez-vous si c'est déjà pas fait. À tout bientôt, au plaisir. Bonne fête de la Pentecôte.